Peter Norgrove. Regardez bien cet homme. Il a assassiné une femme de 8 coups de marteau dans le centre de l'Angleterre il y a un peu plus d'un an. C'est un fait divers sordide, dramatique. Mais si je vous le rapporte aujourd'hui, c'est parce que Peter Norgrove est témoin de Jéhovah et pas simplement quelqu'un qui fréquente la congrégation comme ça. C'est quelqu'un qui était ancien et qui était pionnier au minimum jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Bienvenue dans Watchtower Dissidence, numéro 116. Bonjour les amis, bonjour à tous. C'est donc un fait divers que je vais vous rapporter cette semaine. Un fait divers qui parle de cette histoire abominable qui s'est passée dans le centre de l'Angleterre. Il faut remonter dans le temps au 2021 pour commencer à comprendre ce qui s'est passé. Oh oui, là je vois arriver tout de suite les témoins de Jéhovah qui veulent dire « Oh mais quand tu parles de faits divers comme ça, tout de suite tu précises que c'était un témoin de Jéhovah. Pourtant des choses comme ça se produisent et on n'en parle jamais, on ne dit pas quand un catholique ou un protestant ou quelqu'un ou un bouddhiste commet un meurtre, on ne parle pas de sa religion, on dit simplement qu'il a commis un meurtre. Mais quand c'est un témoin de Jéhovah, on dit tout de suite que c'est un témoin de Jéhovah. Ben, oui, c'est vrai, cette remarque. Et elle est tout à fait pertinente et elle mérite tout à fait d'être répondue. Pourquoi on nous dit quand il s'agit d'un témoin de Jéhovah? Eh bien, tout simplement parce que les témoins de Jéhovah se targuent d'être les seuls dans la vraie religion. Les témoins de Jéhovah se targuent et disent que c'est eux qui vivent dans un paradis spirituel, c'est eux qui ont la vérité, c'est eux qui disent que grâce à l'étude de la Bible, à l'étude de la parole de Dieu, eh bien il y a une grande sécurité dans le peuple de Dieu et que jamais aucune chose ne peut se produire. Il cite même que dans le monde nouveau, quand tout le monde sera témoin de Jéhovah, on ne causera aucun mal et on ne causera aucun ravage dans toute ma montagne sainte, car Jéhovah l'a dit. Donc l'application des principes de la Bible devrait empêcher à tout prix, selon ce que disent les témoins de Jéhovah, que le moindre chose ne se produise de mauvais. Or, quand justement un témoin de Jéhovah, et pas n'importe lequel, c'est-à-dire quelqu'un qui normalement enseigne cette vérité, se comporte de cette façon-là, ah oui, je suis désolé, mais il faut le rapporter. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on le rapporte. Donc, reportons-nous à 2021, quand cet homme, Peter Norgrove, se lance à vouloir se reconvertir de son service de pionnier permanent. Il suit un stage de maçonnerie. Et au printemps de 2022, il se reconvertit dans la construction. Étant donné qu'il cherche du travail, puisqu'il est nouveau dans son corps de métier, eh bien, ceux qui sont ses amis dans la congrégation lui permettent de trouver Madame Gordon, qui fréquente aussi par moment la même congrégation que lui. Or, cette dame veut faire des travaux d'extension dans son habitation pour y construire une salle de bain. Et il y a à faire un mur de soutènement et donc une extension à la maison. On discute avec le nouveau constructeur, M. Peter Norgrove, et il est prévu 4 à 6 semaines de travail pour réaliser ce chantier. Et le prix convenu, qui est revu à la baisse, est établi à 27 000 livres, pouvant être poussé à 29 000 livres, au cas où il y ait des ennuis sur le chantier. Norgrove se met donc au travail, mais visiblement il n'est pas du métier, et les choses traînent. Elles traînent beaucoup. Madame Gordon prend note de ce que fait son artisan. Elle note qu'il vient, qu'il repart, que des fois il arrive et qu'il reste dans sa voiture à regarder son téléphone. Toujours est-il que le chantier, qui doit durer
4 à 6 semaines, eh bien, durent plusieurs mois et des mois, au point que l'on va en arriver à 15 mois à la fin des choses, et le chantier ne sera toujours pas terminé. C'est dire un peu à quel point le chantier a pris du retard. Bien sûr, le maître d'œuvre, Madame Gordon, n'est pas très satisfaite de son artisan face à un retard pareil et à un chantier qui n'avance pas. Elle a même fait inspecter le chantier par des professionnels compétents qui ont constaté de nombreuses malfaçons, des choses pas faites correctement, et aussi, eh bien, elles disent à Monsieur Norgrove de travailler différemment et lui donnent des conseils pour finir son chantier. Monsieur Norgrove s'en fiche et il ne veut pas tenir compte des conseils qu'on lui donne. Toujours est-il que, au plus les mois passent, au plus les relations entre la maître d'œuvre et Monsieur Norgrove, eh bien, se dégradent. Elles vont se dégrader jusqu'au 20 juillet 2022. Ce jour-là, Madame Gordon reçoit chez elle 3 amis et elles partagent un repas. Il va se dire qu'au cours de ce repas, elles ont parlé de quoi, surtout qu'il y a Norgrove qui travaille à côté. Eh bien, elles parlent du chantier et du chantier qui a un retard considérable. Et puis, des ennuis que Madame Gordon a avec son artisan. Est-ce que, à cette occasion-là, elles se sont plus ou moins moquées de lui? C'est possible, mais toujours est-il que, vu le retard qu'il avait pris, on peut comprendre que c'était un petit peu normal qu'il se retrouve dans cette situation-là. Après tout, c'est lui qui était en tort. Vers 13h35, les amis qui avaient partagé le repas avec Madame Gordon sont partis et Madame Gordon reste toute seule chez elle. Norgrove part aussi, mais il revient 10 minutes plus tard. La sonnette retentit chez Madame Gordon pendant 18 secondes. Monsieur Norgrove rentre dans la maison de Madame Gordon. Là, les voisins vont entendre une voix féminine, des cris, et puis plus rien. 20 minutes plus tard, les caméras de vidéosurveillance de la rue voient Monsieur Norgrove ressortir de la maison, les bras pleins de sang et le pantalon plein de sang. Il sifflote, il a l'air tout à fait tranquille et détendu. Il remonte dans sa voiture et s'en va chez lui. Là, arrivé chez lui, il décide de se changer, d'ôter ses vêtements qui ont du sang. Il les met dans la machine à laver pour éliminer le sang, puis il les ressort alors qu'ils sont encore mouillés et il va les jeter dans une poubelle. Quant au marteau qui lui a servi à assassiner Madame Gordon, vous savez, un petit marteau de coffreur rond, eh bien, Monsieur Norgrove le jette dans un hangar pensant qu'on ne le trouvera pas. Il est maintenant l'heure d'aller chercher sa fille à l'école. Donc, Monsieur Norgrove s'exécute. Il va chercher sa petite fille à l'école. Puis, il rencontre sa femme aussi. Et c'est ainsi que tous se rendent chez leur belle famille pendant un moment. Toute la journée se déroule comme si de rien n'était. En effet, ensuite, Monsieur Norgrove est rentré chez lui. Il s'est douché, il s'est rasé. Il s'est habillé pour aller à la salle du royaume. Et il a dirigé une partie de la réunion puisqu'il était ancien. C'est-à-dire qu'il a dirigé une réunion dans la salle même où venait Madame Gordon, qui s'asseyait parmi l'assistance quelques mois plus tôt, alors qu'il vient de l'assassiner dans la même journée. Le comble de l'hypocrisie, on peut dire. Lui qui vient prêcher du haut de la chair des témoins de Jéhovah, l'amour, le respect, les qualités profondes pour les autres, le fait en étant un assassin qui s'imagine qu'il va réussir longtemps à dissimuler son fait. En fait, c'est totalement impossible. Les preuves sont tellement grosses que c'est lui qui ne va pas courir loin, le petit lapin. En effet, le lendemain, les amis de Madame Gordon se demandent bien ce qu'elle est devenue, puisqu'elle n'a pas réapparu nulle part et que plus rien ne bouge chez elle. Alors, elles viennent sonner à sa porte et bien sûr, personne ne répond. La porte est verrouillée, alors elle passe de l'autre côté, rentre dans la maison et là, elle découvre le pire. Madame Gordon est couchée sur le sol
la face contre terre dans une mare de sang. On appelle immédiatement la police, on appelle les secours, mais il est bien trop tard. Madame Gordon est décédée depuis 24 heures et elle est décédée de 8 coups de marteau violents portés à la tête. Vous savez, un petit marteau de coffreur rond, tel que on voit que d'ailleurs beaucoup de témoins de Jéhovah qui travaillent sur les chantiers l'ont avec eux. Eh bien, cette pauvre femme a reçu plus de 8 coups de marteau à la tête. Elle n'est pas morte sur le coup, elle était vraiment forte pour résister à quelque chose comme ça. Toujours est-il que les coups étaient portés avec telle violence que les médecins feront remarquer que même si on avait pris encore vivante, on n'aurait jamais pu la sauver. C'est dire qu'elle a été assassinée avec violence par Peter Norgrove, puisque les choses sont tellement grossières qu'on va retrouver rapidement les caméras de vidéosurveillance, les affaires jetées dans la poubelle, le marteau également, l'arme du crime sera retrouvée, et tout cela accuse de façon flagrante Peter Norgrove, qui d'ailleurs va reconnaître son geste. C'est absolument abominable, on pourrait dire. Comment quelqu'un qui est témoin de Jéhovah a-t-il pu commettre quelque chose comme ça? J'ai été témoin de Jéhovah 44 ans, jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille. C'est carrément choquant. Mais le plus qui me choque, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça, peut-être moins d'un an, je vous rapportais comment un certain Goncalves en France avait organisé un pique-nique pour aller se débarrasser de sa femme avec l'aide d'un complice et lui tirer une balle dans la tête. Elle avait survécu, mais alors qu'il est, Goncalves est aussi en prison et doit certainement lire sa Bible tous les jours et implorer le pardon de Jéhovah pour ce qu'il a fait. En voilà un autre qui va se retrouver dans la même situation. Je ne sais pas comment les témoins de Jéhovah de la congrégation ont réagi. En tout cas, c'est plus qu'un péché grave. C'est plus qu'un péché grave. Je sais pas, enfin bon. Dans la littérature témoin de Jéhovah, on prend plus ou moins à la légère ce genre de choses, puisque les péchés sexuels semblent avoir plus de gravité. Mais bon, ça c'est moi qui le dis. La vérité fondamentale, c'est que ce qu'il a fait ici, Peter Norgrove, est absolument abominable. Voilà les faits. Quelle leçon on peut tirer de cela? Moi, je vois trois choses à rajouter. Les trois choses, c'est que cet homme déjà était ancien, exactement comme Goncalves était assistant ministériel. La question se pose, comment une personne comme ça a pu se retrouver aux responsabilités chez les témoins de Jéhovah? Assez souvent, je vous ai rapporté que les nominations sont faites absolument n'importe comment, et cela depuis plusieurs années, et même depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Les conditions requises, elles sont énumérées dans le livre Comment raisonner, pas le livre Comment raisonner, le livre organisé que vous avez ici, et on lit. Il faut donc que le surveillant, en citant 1 Timothée chapitre 3, versets 3 à 7, alors là c'est parole de Paul, il faut que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré dans ses habitudes, saint d'esprit, ordonnier, hospitalier, capable d'enseigner, que ce ne soit pas un ivrogne querelleur, pas un homme qui frappe, mais qu'il soit, pas un homme qui frappe, j'ai perdu la ligne, mais qu'il soit raisonnable, non belliqueux, non ami de l'argent, que ce soit quelqu'un qui préside sur sa maison, etc. Mais donc, on reprend les conditions. Soit irréprochable, Peter Norgrove l'était pas. Modéré dans ses habitudes, Peter Norgrove l'était pas. Saint d'esprit, Peter Norgrove l'était pas. Pas quelqu'un qui frappe, pas querelleur, Peter Norgrove ne l'était pas. Raisonnable, Peter Norgrove ne l'était pas. Non belliqueux, Peter Norgrove ne l'était pas. Il n'y avait pas une seule condition par remplie. Il y en avait la majorité. Donc, comment quelqu'un qui est à ce point-là s'est-il retrouvé aux responsabilités dans la congrégation? Quand je vous dis que les conditions requises,
qui sont celles normalement pour nommer le curé, le pasteur ou l'ancien, sont énumérées, elles n'ont visiblement pas été, on n'en a pas tenu compte. Et je vais vous dire de quoi on a tenu compte. Peter Norgrove était, je vous le donne dans le mille, pionnier permanent. Ça suffit pour être nommé. Il n'y a pas besoin d'autre chose. T'es pionnier permanent, tu fais des heures de prédication, mais t'es un cadre chez Watchtower. Et donc, tout ça, c'est passé sous silence. Et voilà comment on balance n'importe qui aux responsabilités chez les témoins de Jéhovah. N'ayez aucune confiance dans les anciens qu'on a mis devant vous. C'est du n'importe quoi. Faut bien vous le dire. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que même les témoins de Jéhovah savent qu'ils ne sont pas nommés par l'Esprit Saint. Car lorsque quelqu'un est nommé, on lui pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui empêcherait ta nomination? Alors en fait, quand on demande ça, on demande tout simplement, est-ce que... Il n'y a pas l'Esprit Saint, là. Il n'est pas là. Parce que sinon, on ne poserait pas la question. Si tu poses la question à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie? C'est que tu ne crois pas à l'Esprit Saint, parce que si c'était l'Esprit Saint qui l'avait nommé, comme une onction, comme une nomination, un poste de responsabilité, tu irais les yeux fermés. De toute façon, c'est l'Esprit Saint qui a décidé. Je suis sûr de ne pas me tromper. Mais la preuve est faite, d'autant plus avec ce qui se passe, qu'il n'y a rien de fait sous le couvert de l'Esprit Saint. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que des gens mauvais sont dans les rangs des témoins de Jéhovah. Des gens mauvais, oui, je le dis bien. En fait, les témoins de Jéhovah ne sont pas différents des gens de la population en général. Bien sûr, il y a tout un tas de braves gens chez les témoins de Jéhovah, comme dans la population en général, il y a tout un tas de braves gens. Puis il y en a une partie, ils ont des idées dans la tête qui vont pas du tout, et quand ils sont mis à la pression, comme là, Peter Norgrove mis à la pression, un chantier qui n'avance pas, une maître d'œuvre qui lui en veut, normal, hein, quelqu'un qui veut faire construire, qui voit un retard pareil dans son chantier, au bout d'un moment, dit j'en ai marre, moi j'ai payé, c'est pas pour obtenir ça, c'est pour obtenir ce que j'ai demandé. C'est normal. Et Peter Norgrove aurait dû comprendre. Mais il est mis sous pression parce qu'il n'arrive pas, et résultat, il se comporte d'une façon belliqueuse, il devient quelqu'un qui frappe, il devient quelqu'un qui va tuer, qui va avoir un geste meurtrier. Donc, quand les témoins de Jéhovah vous disent « Ah, mais grâce à l'étude de la Bible, il était dans un gang, et il a étudié la Bible, d'un seul coup, il est devenu doux comme un agneau. » Mais pas du tout. Il a enfilé un masque, tout comme Peter Norgrove avait un masque. D'ailleurs, le président du tribunal ne s'est pas trompé. C'était un loup déguisé en agneau. Exactement ce que fait Watchtower. Elle dit, mais il y a un tel, il était ceci, il était cela, maintenant il est doux comme un agneau. Oui, il a enfilé un masque. Il a enfilé un masque. Mais il n'a pas changé au fond de lui. Donc toute cette propagande que vous fait Watchtower, on change les gens avec l'étude de la Bible, c'est totalement illusoire, tout est faux. Vous en avez la preuve. Parce qu'il y a chez les témoins de Jéhovah des gens, et puis visiblement maintenant c'est plus des cas isolés, hein, Goncalves, Peter Norgrove, sans compter qu'il y en a un qui a fait une tuerie à Hambourg, sans compter qu'il y en a un qui a fait une tuerie en Inde, sans compter qu'il y en a qui ont posé des bombes en Italie, sans compter qu'il y en a qui se sont fait sauter dans une salle du royaume aux États-Unis. Mais ça, là, on commence à comprendre qu'au niveau violence, les témoins de Jéhovah atteignent un niveau qui commence à devenir alarmant. Paradis spirituel, là, il tombe en petits morceaux, là. La troisième chose, c'est que Peter Norgrove n'était pas à sa place. Il est évident que cet homme qui venait faire des travaux de maçonnerie, qui, pour un chantier de 4 à 6 mois, est toujours pas fini au bout de 15 mois, est un incapable dans son métier. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah, mais quand on examine ce qu'il a dit, pourquoi il est devenu artisan maçon? Pour étendre son ministère. Ah, mais oui, Watchtower veut des constructeurs. Vous savez, pour ses projets de rénovation, Watchtower veut
des constructeurs, comme ça. Elle a une main-d'œuvre gratuite pour ses projets de rénovation. Alors lui, il s'est dit, j'arrête le service de pionnier, je vais apprendre le métier de maçon, je vais me forger chez le monde de Satan en travaillant pour des gens qui vont être détruits à Armageddon, mais comme ça, je saurais faire. Ensuite, dans le monde nouveau, je pourrais bâtir des maisons. Oui. Mais Peter Norgrove n'était pas doué pour la maçonnerie. Visiblement, qu'est-ce qu'on en déduit de quelqu'un qui vient sur un chantier puis qui reste dans sa voiture à regarder son téléphone pendant des heures? Qu'il n'a pas envie de travailler. Il n'est pas passionné par son métier, il n'a pas envie de le faire. Donc s'il n'a pas envie de le faire, ben c'est qu'il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place, là. Mais quand on regarde la propagande de Watchtower, c'est quoi la propagande de Watchtower? Regardez. Le ministère du Royaume, là. Le dernier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on parle aux jeunes, prendre un emploi qui vous permettra d'être pionnier. C'est-à-dire que vous choisissez même pas l'emploi qui vous fait plaisir. Vous prenez un emploi qui vous permet d'être pionnier. Il faut être pionnier, il n'y a que ça dans la tête. Pionnier. Et puis bon, un emploi qui te permet d'être pionnier. Puis tout de suite, on te dit, il faut pas prendre un emploi qui va te donner. Alors, Peter Norgrove, il était peut-être fait pour quoi? Il était peut-être pas du tout manuel, ce pauvre homme. Il était peut-être complètement à côté de ça. Il aurait peut-être rêvé d'être, je sais pas quoi, moi, historien, docteur, peut-être architecte, que sais-je encore, mais autre chose. Peut-être était-il complètement pas intéressé par ce qu'il faisait. Mais il se retrouve à faire un métier qu'il n'aime pas pour faire plaisir à Watchtower. Et le résultat de tout ça, c'est Madame Gordon qui est assassinée, c'est Peter Norgrove qui est en prison. Vous savez, c'est une catastrophe dans les deux familles. C'est une catastrophe dans la famille de Madame Gordon, parce que elles ont perdu leur ami, ils ont perdu peut-être une mère, peut-être je sais pas qui, je sais pas quel genre de famille elle avait. Mais chez Norgrove, pensez un peu aux filles de cet homme qui vont aller voir pendant 15 ans leur père au trou. C'est horrible. C'est horrible. Deux familles détruites. Et en filigrane derrière, il y a quoi? Il y a Watchtower qui vient se mêler de ce qui ne la regarde pas, en obligeant à faire une carrière professionnelle qui ne correspond pas à des gens. Vous savez, si Peter Norgrove avait été, je sais pas moi, en train de faire autre chose que d'aller faire de la maçonnerie, Madame Gordon aurait fait faire son extension à je sais pas quel maçon compétent, il y a longtemps qu'elle aurait été satisfaite, elle serait toujours en vie, et Norgrove, c'est pas en prison. Derrière ça, il y a Watchtower. C'est pour ça que c'est pas qu'un peu grave ce qui s'est passé. C'est même vraiment grave. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour finir? On va dire qu'une fois de plus, on retrouve un crime de sang chez Watchtower. Une fois de plus, j'aurais presque envie de dire, attends le prochain. Ça devient désolant, cette organisation, et qui pourtant ne change pas. Elle continue de nier. Elle continue de faire comme si de rien n'était. Là, je vais vous montrer la vidéo qu'a faite Watchtower tout récemment. Là, il parle de nous, il parle de chaînes comme je fais moi. Et regardez ce que dit cet homme. Souvent, dans les pays où nos activités sont interdites, nos opposants utilisent les mensonges et la propagande pour justifier la persécution. Mais il n'y a pas que dans ces pays que nous devons affronter les fausses accusations, la désinformation et les purs mensonges. En fait, même si nous disons la vérité, les apostats et d'autres personnes pourraient nous faire passer pour des gens malhonnêtes et trompeurs. Comment réagir face à des traitements aussi injustes? Écoutons le récent culte matinal présenté par frère Seth Hayat intitulé « Considérés comme des trompeurs alors que nous disons la vérité ». Avez-vous déjà été confronté à une information négative ou même mensongère au sujet des témoins de Jéhovah?
C'était peut-être dans un article de journal, ou bien au journal télévisé du soir, ou bien un sujet soulevé par quelqu'un dans le cadre de la prédication. Ça peut porter sur quantité de sujets. Notre neutralité, notre refus du sang, notre ferme adhésion aux normes morales élevées de Jéhovah, notre respect du caractère sacré du mariage, ou notre détermination à conserver la pureté de l'assemblée en excommuniant les pécheurs non repentants. Mais, quels que soient les sujets, on remarque qu'il y a des points communs. Ces informations se caractérisent souvent par des demi-vérités, des inexactitudes et parfois, carrément, des mensonges. Et immanquablement, elles sont présentées avec assurance et aplomb, comme s'il s'agissait de faits. Quand vous êtes confronté à ce genre d'informations, comment vous sentez-vous? Démoralisé? Découragé? En colère? Eh bien voilà, une fois de plus, on est accusé de tenir des choses mensongères. Bon, moi je sais pas si moi j'ai dit des mensonges aujourd'hui. Alors Paris Match a menti. Ça fait 4 journaux que je vous mets ici à la suite. Voilà. Donc tous ces journaux sont faux. Il n'y a pas eu de procès en Angleterre, ça n'a pas existé. Bon, d'abord, ce que je viens de vous parler, ça passera jamais sur jw.org. Parce qu'il a dit dans son truc qu'il ne faut pas tenir des propos négatifs sur Watchtower. Les propos négatifs, le négatif n'est pas forcément faux. Le négatif, c'est ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraies. Mais Watchtower nous dit il ne faut pas les tenir. Alors là, moi, je vois une opposition flagrante. D'abord parce que Watchtower dit elle-même que la Bible est un livre de foi parce que ses rédacteurs ont parlé aussi des erreurs qu'ont fait ces rédacteurs. Par exemple, on vous parle des péchés de David. Ah bah oui. Mais alors pourquoi Watchtower ne parle-t-elle pas de ses erreurs? Pourquoi Watchtower ne met-elle jamais en ligne qu'un témoin de Jéhovah a assassiné quelqu'un d'autre? Ça permettrait de montrer que chez les témoins de Jéhovah, il y a des gens... Ah non, non, mais ça faut pas le dire. Ah, pourquoi faut pas le dire? Parce ce que veut Watchtower, c'est qu'on voit dans l'organisation un truc parfait. Même si ça l'est pas. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais dans l'organisation. Mais ça, faut pas en parler, c'est pas édifiant. Pas édifiant, on ne le regarde pas. Mais, donc, ça veut dire, en fait, dans ce discours, il dit aux témoins de Jéhovah, ayez une vision faussée de votre organisation. Parce que si tu veux pas voir ce qui est négatif, que tu veuilles pas croire des histoires qui sont des demi-vérités, je comprendrais. Mais pas voir le négatif, ah ben alors, là, je sais pas comment ils vont faire. Parce que ça veut dire, en fait, accepter d'avoir une vision faussée de l'organisation. Parce que les choses qui sont négatives sur l'organisation, faut pas les dire. Donc, en fait, il vient de dire aux témoins de Jéhovah, croyez ce qui est faux, parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ce gars, ensuite, nous affirme, nous, on dit la vérité. Ben non, on dit la vérité, mais il faut croire un mensonge. C'est d'une absurdité telle que je ne sais pas comment des gens peuvent continuer à croire à des choses pareilles. Enfin, c'est comme ça. Bon, voilà. Bon, c'est ceci qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Ben, elle n'est pas très réjouissante. Hein. Vous pourrez revoir des extraits de journaux que je vous ai donnés. Il y a des preuves. Avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même vous parler de ce que j'ai dû faire. J'ai dû le faire, j'aime pas faire ça, mais bon, je l'ai fait parce que je suis obligé de tenir compte un petit peu de tous les abonnés de ma chaîne. J'ai bloqué Pascalou. Alors certains l'ont peut-être vu que depuis quelque temps, il s'en prenait à certains qui sont sur la chaîne en les traitant de témoins de Jéhovah et venus pour espionner, ce qui est complètement ridicule.
Et puis à partir de là, ça partait en nom d'oiseau, etc. Et bon, je me suis prise le bec avec lui la semaine dernière en lui disant tu arrêtes plusieurs fois. Je l'ai menacé de lui dire si tu n'arrêtes pas, je vais te bloquer. Et chaque fois, il m'a répondu. Donc au bout d'un moment, j'ai bloqué. Alors, je demande pardon à ceux qui ont eu à ferrailler avec lui parce que malheureusement, ça a pu être pénible. Je reconnais que ça a pu être pénible. Mais les commentaires de YouTube sont ainsi faits que des fois, je ne les vois pas. Enfin, toujours est-il que quand je me suis rendu compte de la situation, j'ai agi. Même si j'ai agi avec regret, parce que bon, c'est quelqu'un, c'est Pascalou, quoi. Et bon, pour l'instant, il est bloqué jusqu'à nouvel ordre. C'est moi qui déciderai du jour où je lui rendrai sa liberté. Il est un peu comme Satan, il est mis dans la prison, il sera relâché un peu de temps. Voilà. Non, je plaisante. Voilà, donc je vous demande pardon s'il a blessé certains d'entre vous. Je suis toute peinée, j'aurais jamais voulu qu'une telle chose se produise, je vous le dis franchement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les témoins de Jéhovah avec tous les changements qu'ils font. Bye bye, au revoir. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Embarrassed about adjustments that are made, nor is an apology needed for not fitting it exactly right. Some can't do maybe as much as others, but we have, as Christians, the God-given responsibility to warn others. So you just take a look, and this is the idea Jehovah's getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. But guess what? Most likely God sees the blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to them, we try to help, but you cannot water down what God says here. If your hands are not clean,